sont dans le désarroi total. Ces occupants ont manifesté leur colère lors de la cérémonie de réception de leur hôte venus de Bargny, Yoff et Joal. Le collectif de ces anciens habitants de la langue de Barbarie a réclamé l'électrification de la zone, l'obtention d'un centre de santé et d'autres infrastructures socio-économiques de base afin de changer leurs conditions de vie. Écoutons Famassar, leur porte-parole, au micro de Moussa Diagne et Abdou Boy. Ils sont venus aujourd'hui au niveau de Saint-Louis pour quand même partager avec 3 journées d'expérience par rapport à ce que vivent les communautés, surtout impactées par 2 contextes stratégiques. C'est pour cela que le choix de Saint-Louis a été adopté. L'exploitation du gaz offshore avec les impactés, mais surtout avec aujourd'hui la zone de Kharial, qui est une zone vraiment laissée à eux-mêmes, qui ont été logés ici depuis 2016. La cause était le changement climatique, l'érosion côtière. Mais nous sommes venus aujourd'hui pour vraiment changer de discours. Nous sommes venus aujourd'hui pour vraiment encore impliquer ces femmes, mais aussi les sensibiliser sur les diverses formes de lutte pour ce qui leur revient de droit. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de justice climatique. C'est bien légal. Chaque personne, tant que tu es un être humain, tu as le droit de respirer de l'air pur. Autre chose, il y a le droit à l'énergie. C'est un droit primordial. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir la zone de Kharial, située à l'intérieur de Saint-Louis, qui est la première capitale du Sénégal. On se dit qu'il y a des maisons qui n'ont pas d'électricité. 68 ménages logés dans une zone où il n'y a pas d'électricité. L'eau, ça vient tout juste d'arriver parce qu'il y avait une seule borne fontaine. Il n'y a pas de district sanitaire, il n'y a pas d'école, il n'y a absolument rien. Et ce qui nous inquiète dans tout ça, c'est que l'État n'a pas intervenu dans ces zones. Comme je vous l'annonçais en titre, la 22e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle a été célébrée ce samedi au Service national pour l'éducation et de l'information pour la santé, SNEPS. Le secrétaire général du ministère de la Santé, président la rencontre, a souligné l'absence de réglementation dans le domaine de la médecine traditionnelle. Les praticiens ont de leur côté déploré les lenteurs notées